La période des révisions est intense et parfois épuisante. C'est pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et d'optimiser votre temps et votre énergie. Je vais donc continuer notre découverte des 10 méthodes de révision pour réussir vos examens. Nous allons maintenant parler d'une méthode de révision pas mal efficace et même amusante, les cartes mentales ou mind maps en anglais. Une carte mentale, c'est en fait un schéma avec lequel vous allez organiser vos idées et vos connaissances autour d'un thème central. Vous pouvez y mettre des mots-clés, des images, des symboles et des couleurs. Bref, tout ce qui vous aide à structurer et à mémoriser les informations importantes. Mais pourquoi c'est si efficace pour réviser? Eh bien, déjà parce que ça vous oblige à faire le tri dans vos connaissances et à identifier les notions clés. Quand vous créez votre mind map, vous devez synthétiser et reformuler les idées avec vos propres mots, ce qui aide à mieux comprendre et à vous approprier le contenu. En plus, les mind maps vont faire appel à votre mémoire visuelle. Avec tous ces éléments graphiques et ces couleurs, votre cerveau retient beaucoup plus facilement les informations qu'avec une simple relecture de vos cours. Autre avantage, les mind maps vous permettent de voir d'un seul coup d'œil les liens logiques entre les différentes notions. En les organisant de manière claire et hiérarchisée, vous comprenez mieux comment les idées s'articulent entre elles, ce qui est essentiel pour avoir une vision globale de votre sujet. Pour créer une mind map efficace, commencez par noter le thème central au milieu d'une grande feuille, puis tracez des branches principales pour chaque grande partie du cours. Ensuite, ajoutez des sous-branches pour détailler chaque notion, avec des mots-clés, des exemples, des définitions. Il existe plusieurs logiciels, mais comme à mon habitude, je vais y aller de manière pragmatique et tant pis si certains m'accuseront de jouer le jeu de Microsoft. Pourquoi je dis ça? Parce que vous soyez employé ou étudiant, il y a fort à parier que vous avez déjà accès à Office 365. Et dans le pack O365, vous avez le logiciel Visio qui certes n'est pas un logiciel spécifiquement développé pour faire des cartes mentales, mais entre nous, il fait très bien l'affaire. En plus, vous allez pouvoir travailler de manière collaborative avec OneDrive ou même en équipe si vous développez vos cartes dans une équipe Teams. Pour revenir au développement des cartes, n'hésitez pas à utiliser des couleurs pour différencier les idées, à dessiner des petits symboles pour illustrer certains points, ou même à coller des images si ça vous parle mieux. Laissez libre cours à votre créativité, du moment que ça vous aide à mieux mémoriser. Un petit conseil, essayez de faire vos mind maps de mémoire, sans regarder votre cours. Comme ça, vous verrez tout de suite ce que vous avez bien retenu et ce qu'il faut encore retravailler. Et n'hésitez pas à compléter ou à corriger votre carte au fur et à mesure de vos révisions. Avec un peu d'entraînement, vous verrez que les mind maps deviendront votre meilleure arme pour réviser efficacement et aborder les examens en toute confiance. Construisez-les ensemble de manière collaborative ou coopérative. Dans ce cas, chacun développe une partie de la carte. C'est toujours enrichissant de voir comment les autres organisent leurs idées.